vin à la rhubarbe. On réalise traditionnellement des vins sans raisin dans les Vosges. Groseille, cassis ou encore framboise servent de base pour ces boissons fermentées. Édouard Thomas s'est spécialisé dans la production de petits crus à la rhubarbe. Donc on récolte les rhubarbes, on les coupe en petits morceaux pour pouvoir les presser. Donc on les met dans le pressoir, on les presse, on obtient un jus de rhubarbe pur auquel on rajoute de l'eau pour baisser un peu l'acidité et on rajoute du sucre pour obtenir de l'alcool après fermentation alcoolique. Une fois qu'on a ce mélange de sucre au jus de rhubarbe, on rajoute les levures. C'est le sucre qu'on apporte dans le jus de rhubarbe qui va être transformé en alcool par les levures. Et ça va apporter une complexité aromatique. On va avoir des arômes de pamplemousse, de fruits confits qu'on aura avec les levures principalement. Et après on laisse le vin tranquillement se reposer pendant environ 3 à 6 mois avant l'assemblage. On fait une cuvée par variété et par récolte, c'est-à-dire qu'on a 6 variétés, donc 2 récoltes, 6 variétés, on a une douzaine de cuvées. Et l'objectif c'est de trouver le produit qui correspond le mieux à nos goûts en assemblant les 12 cuvées avec des ratios plus importants d'une ou de l'autre cuvée et en trouvant le bon assemblage entre les cuvées qui permet d'avoir un produit qui est stable dans le temps au fil des années et qui est intéressant au niveau gustatif. Les 2 rhubarbes vertes, c'est des variétés qui ont le côté acide de la rhubarbe, c'est ce qui nous permet d'avoir une belle balance acide-sucre. Et les autres variétés, elles amènent un bon goût de rhubarbe, le côté vraiment rhubarbe, très marqué. Le jus de rhubarbe, quand il sort du pressoir, il est rose assez intense. Et après la vinification, il va perdre un peu ce côté rose, mais il gardera une robe légèrement rosée. Et avec l'âge, il va perdre ce côté rosé pour atteindre une couleur très jaune. La différence entre le vin moelleux et le vin sec, c'est le taux de sucre résiduel. C'est-à-dire les levures auront été plus loin dans la consommation de sucre. Si elles s'arrêtent avant, ou si on les fait s'arrêter avant, qu'elles aient consommé tous les sucres, c'est un moelleux. Parce qu'il reste des sucres résiduels, ça s'appelle. Si on les laisse aller jusqu'au bout, c'est-à-dire consommer tous les sucres pour qu'elles les transforment en alcool, il reste moins de sucre dans le vin, il va rester 6 à 20 grammes, ce sera un sec. Pour arrêter la vinification avant qu'elle s'arrête naturellement, on va souffrer le vin, ce qui va tuer les levures, et donc le vin va s'arrêter au moment où on l'aura voulu. Ce qu'on recherche quand on fait notre vin de rhubarbe, c'est d'avoir un vin qui est équivalent à un vin de raisin, mais où il y a une petite spécificité, on peut trouver la rhubarbe. Mais que ce ne soit pas que rhubarbe, que ce ne soit pas monoarôme. Et on recherche aussi une belle balance acide-sucre qui permettent d'avoir le côté moelleux, mais aussi tout de suite la fraîcheur de l'acidité de la rhubarbe qui revient pour rincer le palais et pas avoir un palais qui est saturé par le sucre. Les vins de rhubarbe ils peuvent être bu à l'apéritif, le sec peut être bu avec des entrées froides, poissons, crudités, en fin de repas avec un fromage. Donc le moelleux, on peut accompagner des plats forts très épicés, au curry, on peut accompagner des volailles, ou alors des fromages forts comme le roquefort, le Münster, ou des desserts sucrés, caramélisés. L'idéal, c'est avec un foie gras. Le vin de rhubarbe, il se garde 5 à 10 ans. Ceux qui ont 5 ans, ils évoluent vers des notes d'agrumes, de fruits de la passion. On perd le côté rhubarbe, mais on a quelque chose de vraiment original. Moi, je le préfère quand il a été débouché une douzaine d'heures avant. Il est plus marqué rhubarbe, plus marqué compote de rhubarbe, confiture de rhubarbe, et il est moins marqué vinification. Le petit cru de rhubarbe peut remplacer un vin blanc classique.